Tout cela s'est passé sous la clarté des cieux. Les anges de la nuit avaient formé des chœurs. Les anges de la nuit chantaient comme des fleurs. Par-dessous les bergers, par-dessous les rois mages, l'étoile de la nuit brillait comme un clou d'or. Un juge seul criait la clameur éternelle. Le larron ne criait qu'une clameur humaine, car il ne connaissait qu'une détresse humaine. Il n'avait que puisé qu'une détresse humaine. Lui seul pouvait crier la clameur surhumaine. Lui seul prenait alors cette surhumaine détresse. Sa gorge qui lui faisait mal, qui lui puisait, qui lui brûlait, qui lui déchirait. Sa gorge sec qui avait soif, son gosier sec. Sa main gauche qui lui brûlait, sa main droite. Son pied gauche qui lui brûlait, son pied droit, parce que sa main gauche était percée, sa main droite, et son pied gauche était percé, son pied droit. Tous ces quatre membres, ces quatre pauvres membres, et son flanc qui lui brûlait, son flanc percé, son cœur qui lui brûlait, son cœur consumé d'amour, son cœur dévoré d'amour. Le reniement de pierre et la lance romaine, les crachats, la couronne d'épines, le roseau flagellant, le sceptre de roseau, les clameurs de la foule et les bourreaux romains le giflaient, car ce fut pour la première fois qu'il fut souffleté. Il n'avait pas crié sous la lance romaine, il n'avait pas crié sous le baiser parjure, il n'avait pas crié sous le ragre d'injure, il n'avait pas crié sous les bourreaux romains. Alors pourquoi cria-t-il? Devant quoi cria-t-il? Tristis, tristis mun curiam mortem, triste jusqu'à la mort. Mais jusqu'à quelle mort? Jusqu'à ce qu'il y ait une mort ou jusqu'à cette date de la mort? Il prévoyait le grand tombeau de son corps mort, le dernier berceau de tout homme, où il faut que tout homme se couche pour dormir, tendrement apparemment, pour en faire reposer, pour pourrir son corps entre quatre planches, en attendant la résurrection des corps, jusqu'à la résurrection des corps. Heureux que les âmes ne pourrissent point. Il était homme, il devait subir le sort commun, s'y coucher comme tout le monde, il devait y passer comme tout le monde, il y passerait comme les autres, comme tout le monde, comme tant d'autres, après tant d'autres. Son corps serait couché pour la dernière fois, il n'y resterait que 2 jours. 3 jours à cause de sa résurrection, car il ressusciterait le 3e jour à cause de sa résurrection particulière et de son ascension à lui, qu'il fut avec son propre corps, avec le même corps. Le linge de son ensevelissement, blanc comme le mouchoir de cette nommée Véronique, le linge blanc comme un ange, et que l'on empire tout à fait comme un ange, mais plus grand, beaucoup plus grand, parce que lui-même il avait grandi, il avait beaucoup grandi, furieusement, dans sa maison, dans son village, accompagné du dernier sacrement. Il saisit d'un regard toute sa vie humaine, que 30 ans de paroles et 3 ans de prière n'avaient point achevé, que 30 ans de paroles et 3 ans de prière, 33 ans de paroles, 33 ans de prière secrète, publique n'avait point épuisé, car il travaillait de la charpente, de son métier il travaillait, il était de la charpente, il était ouvrier charpentier. Son père était un petit patron, il travaillait chez son père, il faisait du travail à domicile. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Elle ne comprenait pas très bien. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Elle ne comprenait pas très bien. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Elle ne comprenait pas très bien. Elle ne comprenait pas très bien que le gouvernement était contre son garçon. Alors, on pouvait quelquefois t'en échapper parce qu'on ne sait pas. La tête se trouble, la tête se dérange, les idées se dérangent. Quand on voit des choses ainsi, il y a des jours qu'il avait ri innocemment. L'innocent. C'est alors qu'il fut la souffrance infinie. C'est alors qu'il apprit. C'est alors qu'il connut. C'est alors qu'il sentit l'infime agonie et cria comme un sourd l'épouvantable angoisse. Clameur dont son sous la Marie encore debout. Élie! Élie, lama sabachthani.